Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une recette de meloui à faire avec la machine à pain de Lidl. Je vous mets tous les détails des ingrédients sur le site, le lien est dans la barre d'informations. Dans un premier temps, je mets de la semoule extra fine dans la cuve de la machine. Il faut vraiment prendre de la semoule extra fine. La semoule fine et moyenne ne fonctionnera pas. La pâte ne se rassemblera pas comme il faut. Donc faites attention à prendre le bon sachet. Je vous dis ça parce que ça m'est déjà arrivé de ne pas prendre le bon sachet. Ensuite, j'ajoute de la fleur de sel, mais vous pouvez utiliser le sel de votre choix. Pour ceux qui découvrent la machine aujourd'hui, j'ai déjà fait une vidéo complète là-dessus. Je vous mets le lien de la vidéo dans la barre d'informations. Là, on a tous les programmes qu'on peut utiliser et aujourd'hui, on va utiliser le programme 9, donc le programme Pétrir. Et pour le choisir, on vient tout simplement appuyer ici. C'est un programme qui dure 10 minutes par défaut et ensuite on va appuyer sur le bouton démarrer. La machine se lance tout de suite. Dans un premier temps, je la laisse travailler pour bien mélanger la semoule avec le sel et au bout d'une minute 30 environ, les pales commencent à s'accélérer et c'est à ce moment-là qu'on vient ajouter l'eau. J'ajoute environ la moitié de la quantité totale d'eau que je vais utiliser et je la laisse bien mélanger. Alors c'est un processus qui est un petit peu lent mais il faut être patient parce que c'est vraiment là le secret pour obtenir une belle pâte. Ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser à chaque fois la semoule fine absorber complètement l'eau qu'on a ajoutée avant d'ajouter la quantité suivante. Au fur et à mesure qu'on ajoute de l'eau et que le pétrissage avance, la texture de la semoule va changer et on finit par obtenir une boule qui décide de se mettre sur une seule pale. C'est un petit peu chiant, donc ce que je fais c'est que quand le programme s'arrête un petit peu, ou en général 2-3 secondes, j'essaie de pousser la boule vers l'autre pale pour équilibrer le pétrissage. Et à la fin des 10 minutes, si vous touchez la boule, vous allez voir elle est assez dure, c'est tout à fait normal. Donc ce qu'on fait c'est qu'on relance le programme Pétrir pour 10 minutes. On continue le même processus, c'est-à-dire on ajoute un petit peu d'eau, environ 3 à 4 cuillères maximum d'eau et on laisse bien pétrir. Et si vous touchez de temps en temps la pâte, vous allez voir qu'elle va s'assouplir au fur et à mesure. Donc gardez patience. À la fin des 20 minutes, on obtient une très belle pâte. Elle est assez souple et légèrement, enfin voire bien collante. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais relancer le programme Pétrir, mais juste pour 2-3 minutes maximum. Je ne vais plus ajouter d'eau, je vais juste laisser la machine pétrir et permettre à la semoule d'absorber encore un petit peu l'eau pour avoir une pâte qui va être toujours souple, mais pas collante. Là, vous voyez, au bout d'une minute environ, la pâte elle est déjà beaucoup moins collante. Donc je vais la laisser encore pétrir une petite minute et je vais pouvoir la retirer. Je débarrasse la pâte dans un saladier, je vais la badigeonner avec un petit peu d'huile et je la laisse poser environ 1 heure à 1 heure et demie. Comme dirait ma sœur, plus tu la laisses reposer, plus elle sera facile à travailler. En fait, c'est ma sœur qui m'a montré comment réaliser cette recette, sachant qu'elle ne m'a pas donné la quantité exacte des ingrédients parce que elle n'utilise pas de balance. Pour elle, ça sert à rien. Donc elle met, en fait, elle fait ton œil ta balance. C'est comme ça, à l'œil. Elle met de la semoule, elle met du sel comme ça. Et puis après, elle ajoute au fur et à mesure de l'eau. Elle se dit, tiens, ah c'est bon, la pâte, elle m'a l'air bonne.
Et en vrai, c'est comme ça que j'ai fait aujourd'hui. Mais pour vous donner quand même les quantités exactes, j'ai pesé la semoule. Et en ce qui concerne l'eau, j'ai rempli donc dans la carafe qui est graduée. Comme ça m'a permis, en fait, ça me permettra de vous donner une idée de l'eau dont on aura besoin, sachant que en fonction de la qualité de votre semoule et le taux d'absorption, vous aurez plus ou moins de quantité d'eau. Et ça, c'est valable un peu pour tout ce qui est semoule, farine, même quand on fait les pains et tout ça. C'est vrai que souvent dans les recettes on dit bah mettez tous les ingrédients, même l'eau, mais on peut facilement se retrouver avec des pâtes qui peuvent être trop liquides. Donc cette façon de faire, c'est-à-dire d'ajouter de l'eau au fur et à mesure et apprendre aussi à connaître la farine, la pâte, etc. Je trouve que c'est plutôt pas mal et ça nous apprend à créer presque nos propres recettes. Voilà, donc là, au bout d'une heure et demie, la pâte, elle est très souple et arrive la partie que je n'aime pas trop parce que ça prend du temps. C'est assez lent, mais à la fin, on a quand même des meuluis qui sont très bons, donc ça vaut le coup. Je viens former des boules. Alors, j'ai pas la meilleure technique pour faire des boules. Désolée maman si tu passes par là, parce qu'après elle m'a dit non, c'est comme ça qu'il faut faire et tout. Bref, donc former des boules de la taille d'un petit œuf à peu près. Il ne faut pas que ça soit trop grand pour avoir assez d'espace sur votre plan de travail. Vous allez voir, ça s'étale beaucoup. Donc plus votre boule est petite, mieux vous serez plus à l'aise à la travailler. Donc on forme des boules, on les met sur un plat, un plateau, enfin peu importe. Juste mettez bien de l'huile pour éviter que votre pâte ne colle. Badigeonnez ensuite chaque boule avec un petit peu d'huile, couvrez avec un film alimentaire et laissez poser 5 minutes avant de passer à la suite. Avant de commencer à étaler les meuluis, on va préparer 2 bols, un avec un mélange d'huile et de margarine pour ma part. Vous pouvez utiliser le beurre, sachant que le beurre c'est meilleur, on a un goût extraordinaire, mais je ne peux plus manger de beurre, donc voilà, je remplace avec la margarine. Et à côté, je mélange de la semoule fine avec, on va dire, une petite pincée de levure chimique. Et là, on va commencer à étaler. Donc, dans un premier temps, je mets un petit peu de, allez, on va appeler d'huile, comme ça m'évitera de dire à chaque fois l'huile et margarine. Et donc, on met une boule et on commence à étaler en partant du centre vers les extrémités. Et on étale au fur et à mesure en poussant la pâte. Normalement, si vous avez une belle pâte, elle ne va pas se déchirer et ça va s'étaler facilement. Et le but, c'est de l'étaler la plus finement possible. Il faut presque qu'elle soit transparente. Là, vous voyez, on commence déjà à voir un petit peu mon plan de travail. Et quand vous la soulevez comme ça, vous voyez, ça se déchire pas. Et d'ailleurs, ma soeur, elle fait que comme ça en fait. Elle étale sa pâte de cette façon. Moi, j'ai toujours peur qu'elle se déchire, donc je n'ose pas trop le faire, mais voilà, là je l'ai fait pour vous montrer, pour dire à ma soeur, regarde, j'ai réussi ma pâte. Donc après on ajoute un petit peu d'huile à chaque fois, je mets un peu de semoule fine et je viens tout simplement plier la pâte pour créer un carré. Pour ma part, j'utilise 2 boules pour créer un meului. Il y en a qui font jusqu'à 3 boules. Je ne sais pas s'il y en a qui font jusqu'à 4. Dites-moi dans les commentaires. Donc personnellement, j'utilise 2 boules. J'étale la première, je la plie en carré. J'étale la deuxième. Je mets la première au milieu de la deuxième. Donc faites attention, la partie qui est pliée, il faut qu'elle soit vers le bas. Comme ça, la deuxième partie qu'on va plier, elle sera vers le haut et on aura un feuilletage plus équilibré. Donc là, on vient tout simplement former de nouveau un carré sur le premier carré et notre premier meului est prêt. On va le laisser poser de côté. Je vais d'abord faire
3 ou 4 avant de commencer la cuisson. Et donc quand vous posez votre, donc là le premier je le pose là, je continue à prendre les boules à la suite, comme ça quand je vais commencer la cuisson je saurai par quelle partie, enfin par laquelle qu'il faut commencer. J'espère que j'ai été claire parce que même moi je me suis emmêlée dans ma tête. On prend le premier carré qu'on a préparé et on vient l'étaler légèrement. Donc là, ça va dépendre du goût de chacun. Personnellement, j'aime pas quand c'est trop fin, donc j'étale. Je saurais pas vous dire en fait comment l'étaler. Il faut que ça reste en carré. Alors, ni trop fin, ni trop épais. Certaines personnes aiment quand c'est bien croustillant jusqu'à l'intérieur, donc ils l'étalent assez finement. Personnellement, j'aime quand il y a une belle mie, donc j'étale pas trop. Je mets un petit peu d'huile sur ma poêle et on positionne le meului. On essaie de l'arranger un petit peu parce que quand on le transporte, ça se déforme un peu. On laisse cuire à peine 10-15 secondes et on le retourne tout de suite. Ça permet d'avoir des meuluis qui vont être plus gonflés. Et donc après, il suffit de retourner le meului assez régulièrement, de le bouger pour avoir une cuisson assez homogène. En ce qui concerne la poêle, je vous conseille d'utiliser vous savez, les poêles qui sont assez lourdes, qui sont en fer ou en fonte. C'est vraiment les meilleurs pour obtenir une bonne cuisson. Les Tefal, c'est pas vraiment top, mais si vous avez que ça, allez-y, hein, ça fonctionne aussi. Mais bon, vous n'aurez pas la même miam miam, le même croustillant. Je fais la cuisson sur feu, on va dire moyen. Mes plaques vont jusqu'à 9 et je mets sur 6. Surtout si vous utilisez ce genre de poêle en fer ou en fonte, ça garde bien la chaleur. Et on a une cuisson assez homogène, donc il ne faut pas mettre sur feu fort en général. Il faut penser à retourner assez régulièrement. Et pendant que c'est en train de cuire, parce que c'est un petit peu lent, vous profitez de ce temps pour continuer à étaler les autres boules et à créer les carrés. Alors si besoin, n'hésitez pas à ajouter un petit peu d'huile. Vous pouvez aussi saupoudrer avec de la semoule extra fine pour avoir vraiment un côté très croustillant, enfin très croquant lors de la dégustation. Des fois, moi je le fais, là aujourd'hui je ne l'ai pas fait parce que après en fait il y en a un peu partout dans tous les sens la semoule fine, donc aujourd'hui je voulais un petit peu limiter les dégâts. Et donc vous retournez jusqu'à ce que vous soyez satisfait avec la dorure. Alors sachez que les meuluis se congèlent super bien. Dans ce cas-là, vous faites juste on va dire ça, une mi-cuisson. Vous mettez votre carré sur la poêle, vous laissez cuire environ 30 secondes, vous retournez, vous laissez cuire encore 30 secondes de l'autre côté et c'est bon, vous allez pouvoir les retirer. Vous les laissez bien refroidir avant de les mettre dans des sacs de congélation. Pensez juste à bien les séparer avec par exemple du papier cuisson pour que ça ne colle pas. Et le jour J, quand vous aurez envie de manger des meuluis, vous terminez la cuisson sans les décongeler. Vous mettez directement sur la poêle qui est chaude. Sinon, pour ma part, aujourd'hui, je vais faire une cuisson complète, donc je les laisse bien cuire. Et alors, il y en a qui les laissent vraiment limite cramer un tout petit
petit peu, mais ça dépend encore une fois du goût de chacun. Vous avez remarqué, je n'utilise pas de spatule pour retourner les melouis, c'est comme ça qu'on fait chez moi, on les retourne avec les mains, c'est chaud, ça brûle, mais ça fait partie du charme. Si vous n'avez pas l'habitude de réaliser cette recette, utilisez une spatule, sinon n'hésitez pas à tenter l'expérience. En ce qui concerne les matières grasses, on est d'accord, c'est gras, mais c'est comme ça qu'on obtient de très bons melouis, c'est ça qui donne vraiment le goût à cette recette. Et encore, si vous n'avez pas de souci avec le beurre, franchement, utilisez un bon beurre et vous allez vous régaler. Pour pousser l'expérience jusqu'au bout, je vous conseille de préparer un bon petit thé à la menthe, de faire fondre du beurre avec du miel et déguster ces merveilles. Sinon, en ce qui concerne la machine, elle n'est pas du tout indispensable pour réaliser cette recette. J'ai fait cette vidéo juste pour montrer le programme pétrir suite à des questions, donc c'est très simple à utiliser. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on met une petite quantité de farine, ça se met sur une pâle et c'est vraiment pas pratique. J'ai vu que Lidl vont ressortir la même machine, mais ils ont augmenté le prix. De mémoire, j'avais acheté la mienne l'année dernière à 49 €. Alors, je n'étais pas tout à fait satisfaite de la machine parce que je trouvais que la cuisson n'était pas vraiment homogène. En plus, elle est grande, elle est imposante, mais je me disais que côté rapport qualité-prix, ça passait. Mais là, vu comment ils ont augmenté le prix, je me dis ça vaut... Pour moi, je trouve que ça ne vaut vraiment pas le coup d'acheter cette machine. À vous de voir, mais n'hésitez pas à aller voir ma première vidéo, ça vous donnera une idée plus détaillée sur la machine. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que la recette va vous plaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous réalisez cette recette, que ce soit avec la machine à pain de Lidl ou à la main ou avec votre robot pâtissier. Ça fonctionne très bien. Et voilà. Je vous dis à la semaine prochaine.